Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours du côté de la porte de Versailles pour le Salon international de l'agriculture, pavillon 5 au stand de l'Odéadom pour vous faire vivre le meilleur de ce salon avec ses producteurs, avec ses agriculteurs des Outre-mer. Et nous partons tout de suite direction La Réunion avec vous, Graziella Catan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable boutique de la coopérative Pro Vanille et cette vanille de La Réunion qui a donc remporté cette médaille d'or. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça représente finalement ? Alors déjà pour nous c'est une belle récompense pour tout le travail accompli de nos 150 petits producteurs de vanille, donc c'est la base. Ensuite on a nos transformateurs parce que c'est quand même 2 années de travail manuel, plus de 20 manipulations par gousse de vanille. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 4 à transformer tout ça. Et donc c'est beaucoup d'attention, il faut bichonner toutes ces petites gousses et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir notre médaille d'or. C'est pas facile parce que on a subi pas mal d'intempéries. Donc déjà l'année dernière avec le cyclone Bélal. D'ici demain, on aura encore un autre cyclone. On ne sait pas ce que ça va donner parce que déjà la récolte de l'année dernière n'a pas été bonne du tout. On subit le changement climatique comme tout le monde. Donc les saisons sont très chaudes et très longues. Pas d'hiver pratiquement, donc pas de stress et donc pas de floraison. S'il n'y a pas de floraison, il n'y a pas de gousse de vanille. Donc une mauvaise récolte l'année dernière. On s'attend à faire une très bonne récolte cette année. Si Garance veut bien nous épargner un tout petit peu. Une pensée bien évidemment aux Réunionnais et Réunionnaises qui nous écoutent, puisque l'alerte a été déclenchée. On était en pré-alerte cyclonique depuis hier et là on est en alerte orange. Donc bien évidemment on y pense et c'est vrai que ces intempéries finalement les agriculteurs y font face de plein fouet. Comment on s'organise quand on sait que finalement plus ça va aller et plus ça va être compliqué? C'est ça. En fait, avec ce réchauffement climatique, on sait que les années vont être... on aura de plus en plus de cyclones, de plus en plus violents. Nos plantations, elles sont en pleine forêt. 80% c'est de l'agroforesterie. Donc on ne peut pas protéger une forêt, mais la forêt protège quand même assez bien nos plantations de vanille. Ceux qui cultivent sous serre, ils sont obligés de tout débâcher. Sinon, ils perdent leur culture. Et quand ils débâchent, leurs cultures sont à nu. Il n'y a plus de protection. Donc, mais après, c'est la nature. On ne peut rien faire. Est-ce qu'on peut dire que cette filière vanille, elle est soutenue ? Ça va. On a quand même les aides européennes. Depuis août 2021, on a reçu notre label IGP. Félicitations. Merci. Donc ça aussi, ça nous protège de la concurrence en fait. On va dire concurrence déloyale qui viennent sur notre île, vendent leur vanille. En faisant passer comme de la vanille de La Réunion. Donc c'est pour ça qu'on a dû changer de nom. Donc la vanille produite et labellisée IGP à La Réunion, c'est vanille de l'île de La Réunion et non plus vanille Bourbon. Quelle est la particularité de cette vanille ? Alors cette vanille, déjà, c'est au niveau de la transformation que tout va se jouer. Il faut suivre le rythme de la vanille et pas aller plus vite qu'il n'en faut, puisque la qualité ne suivra pas tout simplement. Est-ce qu'il y a un avant et un après quand on est médaillé ? Ce n'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois. On a été en 2013 médaille de bronze, 2019 médaille d'or, et là encore cette année médaille d'or. Oui, en fait, vous avez le revers de la médaille, on va dire. Les gens, ils sont très attentifs à ça. Les produits médaillés, ils savent que il y a de la qualité derrière, il y a tout un travail derrière, et c'est très valorisant. Qu'est-ce que ça représente en termes de production finalement cette vanille de La Réunion au niveau du territoire, mais également au niveau de l'exportation? Mondial, en fait, nous on n'exporte pas notre vanille, il y en a très peu. À l'île de La Réunion est déjà petite et on cultive que sur la côte est. Donc quand c'est une très bonne récolte, on peut faire jusqu'à 20 tonnes de gousses vertes, ce qui nous donne 4 à 5 tonnes séchées. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Mais avec ça, on ne peut pas faire de l'exportation. On aimerait, on est contacté par plein de professionnels, mais
on a le privilège, on va dire, de pouvoir faire un tri et choisir les personnes avec qui on va travailler. Alors, cette vanille, finalement, que l'on retrouve au stand de La Réunion, ici, donc au Salon international de l'agriculture, qu'est-ce que les gens en disent? J'imagine que au fil des années, les clients reviennent. Oui. Voilà. On a notre clientèle, en fait. Avant de sortir de La Réunion, les gens nous appellent pour voir si on sera là. Parce que au niveau de l'utilisation, ça change tout. Quand vous allez en grande surface ici, même à La Réunion, vous achetez une gousse, vous en mettez une ou deux de votre gâteau. Quand vous achetez celle de La Réunion, vous en mettez qu'un quart ou une demi maximum. Vous n'avez pas besoin d'une gousse entière pour le même arôme. Est-ce que la fréquentation de salon pour vous est similaire à celle des années précédentes? Non, du tout. Du tout, nous, ça fait plus de 13 ans que je fais le salon. Et avant, quand on disait à 9h on ouvre le salon, les allées étaient bondées. C'est plus le cas. Après, je comprends, il y a l'inflation qui est passée par là, voilà, il y a plein... Après, il y a aussi un avant-Covid et un après-Covid. Ça, on le ressent clairement. En tout cas, cette vanille de La Réunion est à retrouver ici au Salon international de l'agriculture jusqu'à dimanche. Donc profitez-en, vanille médaillée d'or. Encore félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Graziella Clément, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On va vous laisser parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de personnes au stand qui vous attendent. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité, bien évidemment. Cet entretien est à retrouver sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.